Maleko paraliasho. Rite magosoma. Sharaba. Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut continuer à battre ses mains? Je veux entendre les battements des mains. Dis avec moi, Saint-Esprit, glorifie Jésus ce soir, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On peut bien acclamer Jésus. On peut se rasseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Donc aujourd'hui, j'avais beaucoup d'hésitations sur mon intervention, mais j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un amen des victorieux. Donne-moi un amen des 1000 personnes. Ça, c'est l'amen de quelques personnes. Donne-moi un amen de 1000 personnes. Dieu va nous faire du bien ce soir. Donc, dorénavant, tous ceux qui sont prédicateurs ici, donc, vivez avec cette morale-là des imprévus. Alléluia. Alléluia. Et bah, vous pouvez s'amen. Donc, ma vie, c'est maintenant comme ça. Dès que je suis là, je viens de faire un examen en ligne. Alléluia. Donc, j'étais un peu concentré là. Heureusement que c'était facile. Donc, habituez-vous avec les imprévus. Donc, il y aura des temps comme ça, je dois prêcher. Je suis là, mais je ne prêche pas. Donc, ça sera tellement comme ça. Ça va vous permettre d'avoir toujours les prédications. Donc, dorénavant, quand vous voyez l'affiche, on met les thèmes. C'est moi qui dois prêcher. Écrivez aussi. Hein? Matin, on nous a déjà béni. On ne sait jamais. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour ce soir, pour la grâce qu'il nous fait d'être là pour apporter la parole de Dieu. Et je pense que Dieu va nous faire énormément du bien. Je disais, je pense que Dieu va nous faire énormément du bien. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour ce temps de prière. Et j'ai senti qu'il y a une recharge qui vient d'être faite. Et je pense que quelqu'un ne sortira pas tel qu'il est venu en ces lieux. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12. J'aimerais que quelqu'un me le lise. Genèse, chapitre 12, le verset 1er au verset 4. Et puis après, on va lire Jean, chapitre 5, le verset 1er au verset 9. Mais quelqu'un me lit Genèse, chapitre 12, le verset 1er au verset 4. Quelqu'un a trouvé qui le lit? Genèse, chapitre 12, le verset 1er au verset 4. Je vais chercher rapidement. Quelqu'un a trouvé? Prends le micro. Genèse chapitre 12. Ah, Dieu va nous faire du bien ce soir. Genèse chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il y a une précision que j'aimerais que tu puisses noter. Abraham, que Dieu est en train de lui demander de quitter son pays, de quitter sa patrie, la maison de son père. C'est là où il a tout. Alléluia. C'est là où il a toutes les richesses, il a toutes les bonnes choses. Mais Dieu lui demande de quitter. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Je vois quelqu'un ce soir être une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je vois quelqu'un être une source des familles de la terre. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 5, le verset 1er au verset 9. La Bible déclare, après cela, il y eut une fête
Et il y a eu une fête de Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Quelqu'un dit avec moi Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole de Dieu. Acclamons bien la parole de Dieu. Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur le nouveau départ. Alléluia, quelqu'un dit avec moi un nouveau départ. On dit un nouveau départ. Et je vous avais dit que l'objectif que je serai en train de poursuivre dans mon message, c'est amener le peuple de Dieu à comprendre que Dieu offre toujours une nouvelle saison à son peuple. Dieu offre toujours un recommencement à son peuple. Peu importe ton passé, Dieu te donne une nouvelle chance de pouvoir recommencer là où tu avais échoué, de pouvoir réessayer même là où les choses n'ont pas marché. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te donne l'opportunité de reprendre, rassure-toi que si tu avais échoué la première fois, quand Dieu te donne l'opportunité de reprendre, c'est-à-dire qu'il te donnera la capacité de réussir. Alléluia. Et le lundi passé, on avait posé des bases, on avait parlé sur un point, on avait parlé sur Dieu et les dieux de nouveau départ. C'est là que nous avons parlé sur ce texte d'Ésaïe 43 qui est en train de dire que ne pensez plus aux événements passés parce que Dieu veut faire une nouvelle chose. Et c'est là que j'avais dit 3 vérités importantes à savoir, que Dieu n'est jamais limité dans notre passé. Ce n'est pas à cause de ce que tu as vécu hier que Dieu ne peut pas faire de nouvelles choses avec toi. C'est comme ça que je vous avais dit, il faut toujours désirer des nouvelles choses, des nouvelles dimensions avec Dieu, peu importe la manière dont Dieu se révèle à toi. La deuxième chose, j'avais dit que le recommencement est une preuve de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas parce que nous méritons que Dieu nous donne des secondes chances, mais c'est parce que sa miséricorde nous localise. Et enfin, j'avais parlé du nouveau départ commence par un changement de mentalité. Et ce soir, je voudrais parler sur sortir de l'ancien pour entrer dans le nouveau. Et ensuite, je parlerai de notre base, guérir pour avancer. Sortir de l'ancien pour entrer dans le nouveau. Quelqu'un dit avec moi, sortir de l'ancien pour entrer dans le nouveau. Sois avec moi, on dit, on va évoluer plus vite. Alors, dans le texte que nous venons de lire, la Bible est en train de parler d'un homme, Abram. Pourquoi j'aimerais donner la précision de Abram? Parce que là, nous sommes dans un contexte où Abraham n'a pas encore obtenu le H dans son nom. Le H qui vient du nom de Dieu, qui a changé même l'identité d'Abraham par rapport à sa destinée. Et cet homme était dans la maison de son père. Et la Bible, lorsqu'on parle de la famille d'Abraham, Abraham était dans une famille très bénie. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de richesses. Surtout en ces temps-là, on comptait les richesses par rapport aux avoirs, c'est-à-dire les bétails. Quand tu as des serviteurs, quand tu as... voilà, hein, c'est pas comme aujourd'hui, quand on parle d'un homme riche, on voit l'argent. Non. Dans leur époque, on qualifiait la richesse en fonction des avoirs. Et Abraham était un homme qui appartenait à une famille bénie. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que même Abraham lui-même n'a jamais été pauvre. Abraham était aussi un homme très béni. Et même quand il quitta la maison de son père, la Bible est en train de nous montrer que Abraham était sorti avec ses histoires. De sorte que lorsqu'il voulait se séparer avec Lot, la Bible déclare que lorsqu'il voulait se séparer avec Lot, il a dit à Lot de prendre ce qui sera important pour lui et de prendre son chemin, et lui aussi va prendre son chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, on est en train de voir Abraham qui quitte la maison de son père. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Abraham était dans le confort. Abraham ne souffrait pas. Il était non seulement riche, mais il appartenait à une famille riche. Mais lorsqu'il a entendu une parole qui lui a demandé de quitter la maison de son père, Abraham a exécuté. Vous savez, très souvent lorsque Dieu veut commencer un nouveau départ dans notre vie, Dieu ne nous dira jamais là où il nous amène.
On est ensemble? Dieu commencera toujours par te demander de faire un mouvement sans te dire là où il t'amène. C'est comme ça, on est en train de dire, la Bible dit dans Hébreu, que c'est par la foi que Abraham a quitté la maison de son père pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire, le mouvement que Dieu avait fait faire à Abraham a fait que Abraham, la seule parole qu'il avait entendue de Dieu, c'était de quitter. Mais Dieu ne lui a pas donné de précisions de là où il l'amène. Frères et sœurs, c'est là que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Deux fois, Dieu nous demande de faire certains mouvements qui paraissent difficiles pour nous. Parce qu'on se posera plusieurs questions dans notre chemin pour aller là où Dieu nous amène. On se posera plusieurs questions de savoir même si Dieu est avec nous. Parce que Dieu n'a pas besoin de te montrer en détail le pays où il est en train de t'amener parce que c'est lui qui l'a préparé. Alléluia. Écoute, quand tu marches avec Dieu, la seule chose que tu dois utiliser en marchant avec Dieu, c'est la foi. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par... C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher à savoir où Dieu nous amène. Aussi longtemps qu'on est rassuré qu'il est avec nous en nous emmenant, on est sûr qu'on va arriver là où on va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec nous très souvent aujourd'hui, on ne vit pas de nouvelles choses, on ne vit pas le nouveau départ, parce que très souvent on veut chercher à comprendre quelles sont les méthodes que Dieu va utiliser pour commencer à faire des choses avec nous. Écoute, Dieu n'a pas besoin de te montrer ce dont il est capable de faire. Dieu ne fait pas à cause de l'homme. Dieu fait parce qu'il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fait parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es intelligent que Dieu vient faire des choses avec toi. Dieu fait parce qu'il est Dieu et quand il décide de faire, il fait ce qu'il veut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ici, nous sommes en train de voir Abraham qui accepte de faire un mouvement pour entrer dans un nouveau départ. Mais ce nouveau départ a nécessité que Abraham puisse quitter le confort. Ce nouveau départ a nécessité que Abraham puisse quitter un endroit où il a tout pour aller là où Dieu l'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent, nous sommes très joyeux quand on entend les promesses de Dieu. Est-ce que vous savez une chose? Le problème, ce n'est pas ce que Dieu te dit de ce que tu vas devenir. Mais le problème, c'est le chemin que tu vas passer pour arriver là où Dieu t'a dit de devenir. Parce que Dieu est le genre de personne qui peut te dire que je t'amènerai au pays où le lait et le miel, mais tu te retrouves au désert où il n'y a même pas d'eau. Je parle à quelqu'un? C'est ça le comportement de Dieu. Mais malheureusement, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'il est. Je parle à quelqu'un? Il te dit, je t'amènerai au pays où le lait et le miel. Le lait et le miel, au monde, il y a les nuanas déjà, mais tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Où tu dois faire des intercessions pour avoir de l'eau. Où tu dois vivre par miracle. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il est très important, avant que j'aille plus loin avec mon message, il est très important d'avoir la foi lorsque Dieu te parle. Si tu n'as pas la foi le jour où Dieu t'a parlé, tu vas te poser beaucoup de questions sur le chemin de ta destinée. Parce que il y a un chemin inévitable quand Dieu nous promet de grandes choses, c'est le désert. Tu ne peux pas arriver là où Dieu t'attend si tu ne passes pas dans un temps difficile qui t'amène là où Dieu t'attend. Parce qu'en fait, c'est dans ce chemin que Dieu a tracé qu'il va provoquer des événements qui vont te permettre d'arriver là où tu dois arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas si aujourd'hui on parle en mal de toi, on dit des choses sur toi. En fait, il y a des chemins inévitables que tu ne peux pas t'éloigner de cela. Tu dois accepter ça tel que ça y est, parce qu'il y a certains moyens que Dieu utilise. Écoute, la Bible dit ceci, Joseph est en train de dire à ses frères, il dit, vous avez médité me faire du mal. Il ne dit pas que Dieu a enlevé ce mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc Dieu a laissé que le mal existe pour que ce mal-là devienne un bien. Voilà pourquoi même quand Jésus est informé des intentions de Judas envers lui, il ne chasse pas Judas parce qu'il sait que derrière ce que Judas va faire, ça va lui permettre d'embrasser le chemin qui va l'amener vers la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il savait que c'est lui qui va le trahir, mais il ne s'est pas éloigné de lui parce qu'il sait qu'il est la clé pour qu'il puisse atteindre sa destinée. Je parle à quelqu'un? Ton problème, c'est que les mauvaises personnes autour de toi, tu les juges toujours négativement. Écoute, il y a des mauvaises personnes qui doivent être là avec leur méchanceté pour que tu arrives quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Apparemment, ce sont les comportements de Judas, parce que même Joseph, c'est son frère Judas qui avait proposé qu'on les vende. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Apparemment, c'est les comportements de Judas. Donc, quand tu
donneras à ton enfant un nom de Judas, attends-toi à un comportement comme ça. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors voici ces 3 exigences à savoir. Par rapport à cette histoire, vous allez remarquer une chose. La première chose, c'est que le nouveau départ exige toujours une rupture entre certaines habitudes et certaines relations au lieu où tu étais. Je vous ai parlé du changement de mentalité quand Dieu t'introduit dans un nouveau départ. Écoute, tu dois savoir ceci. Nous sommes dans un temps d'enseignement. Vous devez savoir que la première chose que Dieu veille à travailler dans l'homme, quand Dieu veut introduire des nouveautés dans l'homme, c'est d'abord sa mentalité. C'est d'abord lui donner la capacité de se séparer avec les choses qu'il a vécues avant d'entrer dans la nouvelle saison. Écoute, il n'existe pas de nouveautés avec des mélanges avec ce qui est ancien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi même la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et puis qu'est-ce qu'on dit après? Les choses anciennes. Cela veut dire qu'on ne peut pas parler des nouvelles choses en mélangeant avec les anciennes choses. Est-ce que si tu devenais riche aujourd'hui, tu vas mener les habits que tu portes aujourd'hui dans ta saison de richesse? Tu penseras changer toute ta garde-robe. Tu voudras ressembler à ce que tu es devenu. Ce qui t'imposera de pouvoir avoir des nouvelles choses qui ressemblent à la saison dont tu es. Ainsi, tu ne peux pas expérimenter des nouvelles choses si tu en penses encore aux anciennes choses. Peu importe la manière dont ces anciennes choses se présentaient. Parce que très souvent, nous sommes beaucoup focalisés parfois dans certaines positivités dans nos vies d'aujourd'hui, que nous oublions que Dieu n'est pas condamné sur les mêmes choses chaque jour. Alléluia. Dieu n'est pas dans un coffre. Je parle à quelqu'un. Dieu n'est pas dans un coffre. Dieu n'est pas dans les choses qu'il a fait seulement aujourd'hui. Non. Dieu, avec lui, on évolue progressivement. La Bible dit qu'avec lui, on va de gloire en gloire. Donc, chaque jour, Dieu est capable de faire une nouvelle chose dans notre vie. Le psalmiste est en train de dire, tu renouvelles tes bontés chaque matin dans nos vies. Dieu a la capacité de faire des nouvelles choses chaque jour dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu entres dans un nouveau départ, tu dois changer ton idéologie. Tu ne peux pas fonctionner comme tu fonctionnais hier. Tu ne peux pas servir comme tu servais hier. Parce que dans un nouveau départ, on prend des nouvelles attitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En ces temps, Dieu veut des hommes et des femmes qui vont changer un peu leur mentalité. Qui vont comprendre que la nouvelle saison exige certains changements dans nos vies. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des hommes et des femmes que Dieu va élever certainement ici en ces lieux. Mais Dieu, avant de commencer à t'élever, il verra d'abord à changer ta mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose à savoir, c'est que la foi est essentielle pour marcher dans l'inconnu avec Dieu. La foi est essentielle pour marcher dans l'inconnu avec Dieu. Ici, j'ai envie un peu de prêcher. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham quitta la maison de son père pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Vous savez, parler de la foi, c'est bien. Quand on parle de la foi c'est un élément, c'est beau quand on parle de la foi. Mais vous savez, le côté difficile de la foi, c'est de l'expérimenter tel qu'elle doit être expérimentée. La foi n'aime pas même une pensée de doute. Je refuse de dire Amen. Pierre me dit Amen. Dieu a dit à Pierre qu'il a douté, pas parce que Pierre avait crié, non. Parce quand seulement Jésus a remarqué qu'il commençait à s'enfoncer, Jésus a détecté le doute en lui. Donc la foi n'aime pas une pensée de doute. Parler de la foi, c'est bien. Mais expérimenter la foi dans toute sa dimension, c'est ça le problème. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Parce que la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Autrement, pour dire que l'une des choses dont la foi n'a pas besoin, c'est de commencer à voir pour croire.
D'ailleurs, le problème, c'est que c'est la foi qui nous permet de voir. C'est lorsque tu crois que tu arrives à voir. C'est comme ça, il dit à Marthe, je t'avais dit, si tu crois, tu verras. Donc, la partie de voir se cache dans la foi que tu dois avoir sur ce que tu n'as pas vu. Quelqu'un me comprend? J'ai dit ceci. La partie de voir se cache dans la foi que tu dois mettre sur ce que tu n'as pas vu. C'est comme ça la Bible nous dit, c'est par la foi que nous croyons que ce qui n'existe pas vient de la parole. Donc, j'ai mis la foi sur la parole, sur des choses qui n'existent pas. Et c'est cette foi qui aura la capacité de commencer à activer les choses invisibles, qu'elles deviennent visibles. Voilà pourquoi le premier élément qui montre qu'un homme est hautement spirituel, c'est d'abord sa foi. Lorsque ta foi a la capacité de croire aux choses que tu ne vois pas, aux choses que tu ne matérialises pas, c'est là que tu es un vrai croyant. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai besoin de ma foi pour croire parce qu'elle est incroyable. Tu sais, les côtés bizarres de la foi, c'est que la foi a toujours tendance de beaucoup fonctionner avec des choses folles. C'est-à-dire là où tout le monde a un jugement contraire sur un fait, la foi voit toujours une possibilité d'une solution. C'est comme ça. En fait, les gens peut-être pensent que Jésus avait ta poteau dans la prophétie. Parce que Jésus, si c'était dans notre temps ici, je m'imagine déjà. Parce que Jésus, lorsqu'on lui a dit que Lazare est malade, Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Après quelque temps, Lazare est mort. En fait, ce que ces gens ne savaient pas, c'est que la foi n'a pas le même langage que le langage des humains. Le langage des humains peut appeler mort, mort, mais la foi peut appeler mort, sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que le langage des humains peut appeler maladie, maladie. Mais pour la foi, ça peut être juste un petit dérangement de santé. Pour la foi, peut-être ça n'existe pas de maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour que tu puisses être en mesure d'aller là où Dieu t'amène, même quand tu te rends compte qu'actuellement ce que je vis est très différent de ce que j'avais entendu. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu aies la foi pour croire que malgré ce que je vis, je suis en train d'aller toujours dans cette nouvelle chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et oui. Avoir la foi le jour où tu entends la promesse de Dieu, c'est bien. Mais continuer à croire quand tu marches vers la promesse, c'est autre chose. Tout le monde ici, ça fait du bien. Hein? On donne même des offrandes pour ça. Quand on te dit que tu seras ministre, quand on te dit que Dieu va t'élever, tu dis amen, tu prends même l'offrande, tu viens, tu mets ici. C'est beau. Maintenant, quand toi qu'on avait dit que tu seras ministre, tu marches maintenant vers ta promesse, tu n'as pas même 100 francs dans ta poche. C'est là maintenant que tu vas commencer à te poser des questions. C'était ministre d'imagination ou c'était vraiment ministre des ministres? Tout le monde en a TV. Je parle à quelqu'un. C'est là maintenant qu'il y a des questionnements. C'est là maintenant qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est que Dieu m'avait dit, c'était vraiment vrai? Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La présence du désert n'annule pas l'existence de la terre promise. Ce n'est pas parce que tu vis des choses contraires à ce que Dieu t'a dit que cela a annulé ce que Dieu avait dit. Parce qu'en réalité, ce que Dieu avait dit se cache dans le futur. Écoute, à chaque fois que Dieu prend un rendez-vous dans le présent pour te dire ce que tu vas devenir dans le futur, ce n'est pas parce que Dieu est en train de faire ton futur, c'est parce qu'il a fini de faire ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas omniscient parce qu'il connaît tout. Dieu est omniscient parce qu'il conçoit tout. Tout ce qu'il doit vivre demain, c'est lui qui est le concepteur. Il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans les seins de ta mère, je t'avais établi. Donc, avant même que les parents de Jérémie puissent penser à Jérémie, Dieu l'a déjà établi. Donc, ce que tu vis sur la terre ici, ce ne sont pas des choses que Dieu est en train de faire ou il s'apprête à faire. Ce sont des choses qu'il avait déjà fini de faire. Écoute, quand Dieu permet à ce qu'il y ait existence d'une destinée sur la terre, rassure-toi que cette destinée existe parce que Dieu a déjà fini de tout tracer pour lui. C'est comme ça, il dit, je connais le projet, pas que je veux former, non, que j'ai formé.
c'est un passé. Il dit le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de paix et non de bonheur. Et non de malheur, pardon. Et non de Jésus. Et non de malheur. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, il a prévu à ce que les projets qui existent pour ta vie est un projet parfait. Donc, Dieu n'a pas besoin de réfléchir sur ton futur parce que c'est lui qui a conçu ton futur. C'est là même que ça me pousse à comprendre pourquoi Dieu permet à ce que le péché existe, alors qu'il va encore envoyer son Fils pour nous sauver du péché. Mais la Bible encore vient nous dire que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu, il n'était pas ignorant de tout ce qui allait se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve à un niveau où Dieu respecte son droit légal. Attends, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas le droit légal d'exercer sur la terre sans l'autorisation de l'homme. La Bible dit ceci. Les cieux de la terre, il a donné qui? Au Fils des hommes. Donc Dieu a donné légalement au Fils des hommes la terre. Voilà pourquoi, pour qu'il puisse fonctionner sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes disponibles. Voilà pourquoi même le Dieu qui est Dieu, pour sauver le monde, il devait choisir un humain disponible. Tu as entendu parler à quelqu'un? Tu as entendu parler à quelqu'un? Oh, que Dieu commence des nouvelles choses avec toi. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis entendu parler à quelqu'un? Regarde ton voisin du voisin. On va entrer au nouveau départ. La foi est essentielle. Frères et sœurs, tu ne peux pas expérimenter des choses si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas expérimenter des choses si tu n'as pas la foi. La foi est la base et le fondement de toute chose que tu veux expérimenter avec le Seigneur, mon frère. Tu vois, tout ce que tu entends de Dieu peut devenir visible lorsque tu crois en ce qu'il a dit. Notre problème, c'est que nous avons limité Dieu. Je vais te dire quelque chose que j'aimerais que tu gardes dans ton cœur. Écoute, Dieu ne fait pas au-delà de ce que ta foi dit qu'il peut faire. Je répète, Dieu ne fait pas au-delà de ce que ta foi te dit qu'il peut faire. Tu vois, si ta foi te dit que Dieu guérit la malaria, tu vas expérimenter Dieu que dans ces couloirs-là. Tu pourras expérimenter de nouvelles choses avec Dieu ou vivre Dieu dans de nouveaux couloirs que lorsque ta foi te dira, ah, s'il a guéri la malaria, il peut ressusciter un mort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça, Marthe, quand on lui dit que ton frère va ressusciter, Marthe, à bois qui en maman la future, je sais qu'il ressuscitera les derniers jours. Parce que pour Marthe, il a seulement l'espérance de ce qui va se passer au dernier temps. Mais il ne sait pas que c'est lui qui est en train de lui parler et en fait la chose qui manque à Lazare. Il a dit que je suis la résurrection et la vie. Donc ce qui lui manque, c'est ce que moi je suis. Donc le problème, c'est que tu penses que ça va se faire les derniers temps. La personne qui permettra à ce que ça se fasse est là maintenant. Pourquoi tu veux qu'il le fasse demain? Je parle à Yaya. Pourquoi tu veux qu'il le fasse demain? Il est là. La foi, écoute, la foi ne croit pas que les choses que Dieu peut faire va se faire au futur ou au présent. La foi prend ce que Dieu est capable de faire le mieux au passé. La Bible dit quoi? On va interpréter ça ensemble. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant. La suite dit quoi? Croyez quoi? Croyez quoi? Vous l'avez reçu. On a dit croyez, vous allez le recevoir. Croyez que vous le recevez. On a dit croyez quoi? C'est conjugué au passé. Donc ce que je demande pour demain, je crois que je l'ai reçu au passé. C'est comme ça que je vais maintenant le voir s'accomplir.
Donc, pour que je voie la chose que je suis en train de demander dans le présent s'accomplir dans le futur, je dois croire que comme je les demande dans le présent, j'avais reçu cela. Maintenant, la question s'est posée, tu as reçu ça quand? À la croix. Lorsqu'il était en train de mourir, il avait déjà tout accompli pour toi. De sorte que quand tu demandes, et que c'est comme ça, il dit tout ce que vous demandez en priant en mon nom. Donc les passeports pour que tu reçoives ces choses qui existent déjà, c'est le nom de Jésus. Donc quand tu te présentes avec son nom, tu obtiens toutes les choses que tu attends au futur, mais qui existent dans le passé. Non, je suis en train de te dire ceci. Ce que tu attends dans le futur existe dans le passé de Dieu. Écoute, Dieu ne va pas vers ton futur, Dieu sort de ton futur. Si Dieu sort de ton futur et qu'il vient vers toi, c'est-à-dire que comment il peut regarder le passé? Comme ça. Donc c'est que toi tu regardes devant, Dieu le regarde derrière. Tu es là? C'est que toi tu regardes devant, Dieu le regarde. Donc, ton lendemain reste un passé pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fini de faire. Écoute, quand Dieu te donne rendez-vous dans les présents et commence à t'annoncer ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'il a fini de travailler au futur, il est sorti du futur, il vient te rencontrer dans le présent, maintenant il te dit ce qu'il a fait dans ton futur qui est un passé pour lui maintenant ces moments-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant dis-moi, qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse rater ce qu'il a prévu faire avec toi si ce qu'il a prévu faire existe déjà? C'est là où maintenant je me pose la question, comment on peut t'empêcher de vivre ta promesse alors qu'elle existe déjà? Écoute, l'une des choses qui condamne Dieu à faire ce qu'il a dit, c'est parce que lui-même a déjà fait un serment. Il dit, je ne suis pas un homme pour, ni un fils de l'homme pour ses. J'aime encore mentir, j'autorise. Je comprends. Mais mon problème, c'est au niveau de se repentir. Se repentir, c'est regretter ce qu'on a dit. Donc, si Dieu ne peut pas regretter ce qu'il a dit, c'est-à-dire que même s'il te parle par erreur, même si ce n'était pas prévu, il dit, sois béni. Et s'il lit, et bimi déjà. Maintenant, j'aime une chose. Ma parole ne rentre pas vers moi sans avoir. Donc, même si c'est sorti par erreur, la première chose que cette parole doit faire, c'est la mission là. Et kokisanan avant ils ont. Parce que tu vas biso boye tout ça ba promesse na ya erreur, na ya nzela pena boye cadra. Na promesse ya erreur, na e cadra, non son temps ba pesa ngai siko. Mutu neti nga boye ratenga neni. Je suis en train de voir quelqu'un qui va vivre la promesse de Dieu. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, je vois quelqu'un qui va vivre la promesse de Dieu. Et nous sommes dans une saison où Dieu veut commencer à accomplir ses paroles. Est-ce que vous savez que quand déjà il te dit, Excel, que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. C'est-à-dire, il te donne l'autorisation, s'il ne fait pas ce qu'il a dit, tu peux l'appeler menteur. Tellement qu'il a beaucoup d'honneur pour sa personne, il ne peut pas permettre de ne pas faire. Parce que ça fera que lui-même l'appelle menteur. La troisième chose. La troisième exigence que tu dois savoir sur le nouveau départ, c'est que l'obéissance active toujours un nouveau chapitre. Malgré que Abraham était il ne connaissait pas là où Dieu était en train de l'amener, homme de Dieu. Il n'a pas hésité d'obéir à ce qu'il a entendu de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est là où plusieurs personnes échouent. Plusieurs personnes attendent que Dieu puisse les montrer les films de leur vie du début jusqu'à la fin. Alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Toi, obéis à ce qu'il t'a demandé de faire. Parce qu'à chaque fois que Dieu te demande de faire un mouvement, rassure-toi qu'il deviendra tout ce qui te manque dans ce mouvement que tu vas faire. C'est comme ça quand il dit à Pierre, Pierre dit, si c'est toi, que je vienne vers toi sur les eaux. Est-ce que vous savez qu'après avoir dit ça, si Jésus ne parlait pas après que Pierre essayait de mettre même un pied sur lui, il allait directement tomber. Mais vous savez pourquoi il a fait quelque part?
Parce qu'il a dit viens. Quand Jésus a dit viens, j'aime une chose avec la parole. La parole a la responsabilité de créer ce qui n'existe pas. Donc quand Jésus a dit à Pierre viens, le viens là que Pierre a entendu est devenu un pont pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors mon troisième point pour aller pour finir. Guérir pour avancer. Quelqu'un devrait vraiment guérir pour avancer. On dit ça bien, guérir pour avancer. Alors ici on est en train de nous parler d'un homme. Ici je ne vais pas donner le point que je vois ici. J'ai envie d'être libre. On nous parle d'un homme, le paralytique de Bethesda. Je salue le berger d'âne. Que Dieu le bénisse. On peut acclamer le Seigneur. On parle d'un paralytique de Bethesda. Quelqu'un est avec moi, Bethesda. Vous savez, cet homme a fait 38 ans. C'est-à-dire que chaque jour de la vie de cet homme, il avait besoin d'un nouveau départ. Il avait besoin de quitter dans sa situation pour vivre la guérison. Mais cependant, pendant 38 ans, cet homme est toujours présent, mais il ne reçoit pas le miracle. Mais vous savez, le côté qui me choque de ce texte, c'est quoi? C'est que cet homme est à Bethesda, maison de la grâce, mais ne jouit pas de la grâce. Il est à Bethesda, maison de miséricorde, mais il ne jouit pas de la miséricorde de Dieu. Mais j'aime une chose. La Bible dit que malgré le fait qu'il ne recevait pas ce qu'il venait chercher chaque jour exaucé, il était toujours présent. Est-ce que vous arrivez à faire le calcul? Une année, combien de jours? 365. Quand les gens de février sont nés le 1er mars, là, ça fait 365. Hein? Donc c'est comme ça. Maintenant, imaginez 365 ou 6 jours de chaque année pendant 38 ans, cet homme est là. Mais ce qui me choque, c'est que la condition pour recevoir le miracle, c'est que l'ange doit agiter l'eau. Et pour recevoir ce miracle, tu dois être le premier à entrer. Donc, le miracle est là. Mais c'est conditionné par beaucoup de choses. Donne-moi un amen. Le miracle existe, mais ça a beaucoup de conditions. Il faut que l'ange agite l'eau. Il faut que quelqu'un descende en premier. Mais j'aime une chose. Cet homme avait utilisé une clé que les autres ne comprenaient pas. C'est la clé de la persévérance. Il ne reçoit pas ce qu'il vient chercher chaque jour, mais il est toujours présent. Or, j'aime une chose avec Dieu. À chaque fois que Dieu remarque ta présence, tout le temps dans sa présence, même quand tu ne reçois pas ce que tu cherches dans sa présence, c'est là maintenant qu'il accepte de venir lui-même par sa présence. La Bible dit, pendant que c'est l'ange qui a agité l'eau pour que les autres soient guéris, lui, il n'a pas appelé Jésus. Le fait qu'il était toujours présent dans la présence de Dieu, ça a attiré le présent de Dieu. La Bible déclare que Jésus est venu vers cet homme. Il lui a directement posé la question, veux-tu être guéri? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu es persévérant, parfois, Dieu n'a pas besoin que tu lui dises tes problèmes. Ta persévérance révèle directement les problèmes que tu as. Voilà pourquoi cet homme n'a pas parlé à Jésus de ses problèmes. Mais tellement qu'il était toujours là, ça fait que Jésus est venu directement lui poser la question, veux-tu être guéri? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, plus que tu seras présent dans la présence de Dieu, Dieu n'aura pas besoin que tu le pries pour qu'il commence à faire ce qu'il veut faire. Il saura directement ce qui te dérange. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et j'aime une chose, écoute, la persévérance fait que là où les autres reçoivent le miracle de l'ange, toi tu reçois le miracle du patron de l'ange. Aïe, 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 aïe. J'ai dit là où les autres reçoivent le miracle de l'ange, toi tu reçois le miracle du patron de l'ange. Cet homme, et les autres étaient guéris parce que c'est l'ange qui a agité l'eau. Or l'ange est en train de venir agiter l'eau parce qu'il a un ordre. Et cet ordre-là exige que celui qui descend en premier soit guéri. Mais j'aime une chose, le patron fait ce qu'il veut. Donc lui, il n'a pas la condition de pouvoir guérir une seule personne. Il peut guérir même 1000 à la fois. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Voilà pourquoi là où les autres étaient guéris par l'ange, lui cet homme, Jésus est venu lui guérir. J'aimerais dire à quelqu'un, pour ton problème est à cause de ta persévérance, c'est Jésus lui-même qui viendra. Je disais que c'est Jésus lui-même qui viendra. Et j'aime une chose, l'homme miracle avait des conditions qui leur exigeaient d'entrer dans l'eau. C'est-à-dire que tout le monde qui recevait le miracle venant de l'ange, ils étaient obligés d'être mouillés. Mais cet homme lui a reçu un miracle sec. Parce que les autres reçoivent le miracle de ceux qui doivent bouger l'eau, mais lui reçoit le miracle de celui qui est l'eau qui vient vers lui. Donc les autres se mouillent parce qu'ils se jettent,
Mais lui est guéri parce que c'est l'eau qui s'est jetée sur lui. Aïe, 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 tu ne m'as pas encore donné envie de prêcher. J'aimerais dire à quelqu'un, si pour les autres, il doit faire le mouvement, pour toi, il viendra vers toi. Aïe, Nanoyete, viens d'abord, viens. Viens, donne-moi un amen. J'ai dit, si pour les autres, c'est eux qui se jettent dans l'eau, mais je suis en train de te dire, il y a un homme qui a dit à la femme samaritaine, je suis l'eau de vie, celui qui me consomme n'aura plus soif. C'est cet homme-là qui est venu entrer dans cette... J'aimerais dire à quelqu'un que toi, c'est Jésus lui-même qui viendra pour combler certains vides. Et vous savez, la dernière chose que j'aime, c'est quoi? La Bible dit que 38 ans, cet homme était couché sur un lit. 38 ans, il était couché sur quoi? Cela veut dire que pendant 38 ans, les lits portaient cet homme. Mais je suis choqué quand Jésus vient le guérir. Jésus ne dit pas autre chose, il dit prends ton lit. Donc, ce qui lui a porté pendant 38 ans, maintenant Dieu lui dit prends ça, porte ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui t'a porté pendant plusieurs temps, c'est toi maintenant qui va... Je dis ce qui t'a porté pendant plusieurs années, Dieu te donnera la capacité de les porter. Oh, j'aime une chose, quand Dieu te donne la capacité de les porter, c'est-à-dire tu peux les jeter là où tu veux. Même Jésus, quand il fait la délivrance du fou de Gadara, il chasse les démons et puis il leur ordonne d'aller dans... Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je prie et je déclare au nom de Jésus que ce qui t'a porté pendant plusieurs temps, c'est toi qui vas les prendre et tu vas aller les jeter là où tu veux. Écoute, lorsque Jésus décide de t'amener dans un nouveau départ, Jésus inverse toujours les rôles. Il voit toujours les choses qui t'ont fait pleurer pendant plusieurs temps. C'est toi maintenant qui commence à les faire pleurer. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui parce que Dieu est en train de vouloir commencer de nouvelles choses avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le diable est toujours mal à l'aise quand il nous voit bénis. En fait, le diable n'est pas intéressant. Imagine qu'il va voir Dieu. Dieu demande au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Directement, le diable commence à dire, c'est que Job est en train de faire. On a une question à te poser. Entre celui qui remarque et celui qu'on a remarqué, qui est plus important? Est-ce que vous êtes sûr si Dieu posait cette question-là à Job, Job allait dire là où le diable se trouve? Mais le diable sait là où Job se trouve. Donc qui était plus important que l'autre? Merci. Alléluia. Donc le diable, il n'a rien d'intéressant en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a rien de bon. Il est maîtrisable. Il est maîtrisable. C'est un petit problème pour maîtriser le diable. Le diable n'est rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable connaît, écoute, le diable sait que s'il te laisse tranquille, il ne va pas faire ce pourquoi il est venu sur la terre. Il est animé d'une grande colère pour détruire. Il sait qu'il n'a plus le temps. Parce que ce qu'il a le droit à faillir dans la mission. Il y a moi, ça, moi, à bouger, moi, finance, à bouger, mais il y a un cas bloqué. On comprend. Un monde a bouger bon pot, Zambalini paye au monde qui a bougé bon colon à non payer. Oui, même, écoute, même, c'est fort, hein? C'est le roi, hein? Écoute, écoute, le diable sait, même Dieu sait que le diable est tellement rien que Dieu a pris l'impudicité, il a donné plus de force que le diable. Fouiller, faites quoi? Donc le diable peut être là, tu le résistes. Que Dieu bénisse sa parole. Les fois nous allons prier le Seigneur. Les fois nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Oh, je sens que nous sommes dans une saison extraordinaire. Je sens que quelqu'un va entrer dans un temps où il va témoigner les grandes choses que Dieu sera en train de faire. Nous sommes dans un temps où Dieu sera en train de manifester sa puissance au-delà de nos attentes. La Bible dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous... Écoute, Dieu va te donner au-delà de tes pensées. Il va te donner au-delà de ce que tu demandes.
Ici, je suis en train de voir des hommes et des femmes qui seront bénis même financièrement. Parce que tu es venu chercher. La Bible dit quoi? L'or et l'argent. Dis-moi bien, l'or et l'argent. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'or et l'argent au ciel? Alors, son banine. A changé. A cambiste. Donc, ça appartient à Dieu pour t'appartenir. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu seras en train de prier pour un nouveau départ, prie que ces nouveaux départs puissent localiser chaque domaine de ta vie. Que ça localise tes finances. Que ça localise tes... je ne sais pas quel est le domaine où tu veux vivre un nouveau départ. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le nouveau départ est possible. Dieu peut te guérir de ce passé qui t'a fait pleurer pour que tu puisses expérimenter ces nouvelles choses, ces futurs qui t'attendent. Alors j'aimerais que quelqu'un élève sa voix, soit en train de prier le Seigneur, qu'il dise à Dieu de libérer un nouveau départ dans chaque domaine de sa vie. Est-ce qu'en battant tes mains, tu peux prier? Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains. Bats tes mains. Bats tes mains, bats tes mains. Mafuta ya sika. Pakolanga mafuta ya sika. Pakolanga mafuta ya sika. Talama kamo salana mose elekela maela bato talanga lelo nazo senga yosalela ngaibika talama kamo salane lisha elekela maela bato ikuwa ya moto akufakala Pakolanga mafuta ya sikai, pakolanga mafuta ya sikai, pakolanga mafuta ya sikai. Oh, le moe zambe, le moe zambe, le moe komi sangai. Ngana lukio zamoyo zamoyo na lukio. Un nouveau départ dans ta famille. Il y a trop de morts. Un nouveau départ. Shab